Que faire de sa vie? Une question qu'on s'est tous déjà posée, ou que certains se posent même encore. Une question qui provoque de l'angoisse face à l'incertitude qu'est la vie, cette peur d'échouer, cette peur de ne pas être comme les autres, ceux qui arrivent à trouver un sens à leur vie. Si cette question, on l'a posée lors d'un examen au bac, je pense très honnêtement que ce serait une des questions ayant le moins de réponses. Pour autant, si cette même question, on la pose à un enfant, il vous dira directement ce qu'il veut faire de sa vie. La raison est simple, un enfant rêve. Et c'est pour cette raison qu'un enfant vous dira la plupart du temps qu'il veut devenir astronaute, pilote d'avion, pompier ou star hollywoodienne. Des métiers qui sont tous différents les uns des autres sur le papier, mais qui partagent un seul point en commun, le côté spectaculaire qui nous laisse rêver. Et ces rêves, en grandissant, ils s'effacent. Et plus le temps avance, et plus nous devenons rationnels. Notre préoccupation principale n'est plus quel métier nous fait rêver et nous rendra heureux, mais notre préoccupation en grandissant est quel métier nous rendra riches. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de métiers qui rapportent de l'argent. Alors nous faisons face à un dilemme beaucoup trop grand, beaucoup trop important, qui nous mène à faire un choix, ce choix d'être général. En suivant ces cursus généraux, lycée général, licence générale ou master général, on joue la carte de sécurité. Alors dans cette sécurité, on espère qu'avec le temps, on trouvera notre voie. Or, on arrive en fin d'études et la même question persiste, que vais-je faire de ma vie? Alors si ça peut vous rassurer, moi aussi j'ai vécu cela. Sauf que j'ai pris la décision de stopper mes études de biologie pour me consacrer à la vidéo et à la photo. J'ai osé échouer. Mais avant de continuer la vidéo, vous sentez pas un peu cette chaleur qui revient? Moi je trouve que ça sent quand même pas mal à l'été, et qui dit en général été dit shooting photo. Et qui dit shooting photo, bah dit YouShoot. Ah, vous ne connaissez pas YouShoot? Si vous ne connaissez pas YouShoot, c'est le sponsor de cette vidéo. Que vous soyez photographe ou que vous en cherchiez un, YouShoot est la plateforme qu'il vous faut. Elle vous permet de trouver un photographe où que vous soyez en tapant dans la barre de recherche. Par exemple, si vous venez sur Brest en vacances, vous tapez le nom de la ville dans la barre de recherche, et là vous allez tomber sur tous les photographes qui sont référencés à Brest. Bon, ici, en l'occurrence, il y en a qu'un de référencé, par contre c'est quand même assez dingue parce que c'est Tristan Carola. Enfin bref, en cliquant sur son profil, vous allez pouvoir avoir toutes les prestations qu'il peut fournir, donc ici shooting portrait, shooting événementiel, shooting sportif, et vous pouvez voir combien ça coûte par heure. Si vous souhaitez avoir un shooting sportif, il vous suffit de cliquer sur la catégorie sport, ensuite il vous suffit de choisir la date, l'heure, et par la suite de vous inscrire sur YouShoot pour que votre séance soit réservée. La séance sera directement mise dans le calendrier du photographe et il n'aura plus qu'à accepter le devis. Donc YouShoot, c'est une plateforme parfaite si vous souhaitez avoir un photographe où que vous soyez, et ça en quelques clics. Simple et efficace. Maintenant, si vous êtes photographe, vous pouvez aussi vous inscrire sur YouShoot. Il vous suffira de mettre la localisation de votre ville, en précisant quel type de prestation vous effectuez, et vous aurez accès à plein de choses, comme un calendrier, à des statistiques sur votre chiffre d'affaires, sur le nombre de shootings que vous avez effectués par an. Toutes les factures et les devis peuvent être générés directement via la plateforme, et vous pouvez même avoir un outil de réservation directement intégré sur votre site web personnel avec le Click and Reserve. Vous pouvez choisir soit de vous abonner pour avoir du contenu premium, ou alors d'utiliser la version gratuite. Et si vous souhaitez rejoindre YouShoot comme 300 photographes en France, ou que vous souhaitez réserver une séance photo, et ben n'hésitez pas à aller voir directement sur la plateforme, je vous mets le lien en description. Allez, maintenant c'est parti, on commence la vidéo. Avant que la vidéo commence, je voulais tout simplement vous dire que tous les conseils que je vais vous donner, c'est en fonction de ma propre vie, en fonction de ma propre expérience. Donc ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, si je peux aider à travers ma propre expérience et à travers mes propres conseils du coup que j'ai pu en tirer et qui donc vous permet de trouver quelque chose qui vous anime et vous donne envie de vous lever le matin, eh ben, je pense que j'aurai réussi ma mission. Donc la première chose à faire déjà quand vous êtes dans cette situation où vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire dans votre vie, que vous soyez au collège, au lycée, en études sup ou même déjà en insertion professionnelle, eh ben, c'est tout simplement d'arrêter de dramatiser la situation. Moi je pense que la société, je pense que nous-mêmes et la plupart de nos proches, parents, nos professeurs même, eh bien en fait nous mettent un peu trop la pression sur ce que l'on veut faire plus tard. En fait, il n'y a pas de honte à ne pas savoir ce que l'on veut faire, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on voit les autres réussir et nous on est toujours là en train de se poser la question de ce qu'on veut faire plus tard. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'arrêter de vous prendre la tête avec ça. Et c'est pas grave si vous ne trouvez pas aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, quelque chose qui vous donne envie de vous lever tous les matins. Et le problème, c'est surtout que plus vous allez vous prendre la tête avec ça, et moins vous allez avoir de réponses. C'est un peu un cercle vicieux. Plus vous allez du coup culpabiliser, plus vous allez donc stresser, plus vous allez voir les autres réussir, donc vous allez de plus en plus être mal dans votre peau, vous allez vous prendre la tête, donc vous êtes de plus en plus stressé, angoissé, etc., etc., etc. Donc on lâche la pression, on met toute cette pression de côté, on s'aère un peu l'esprit et on se concentre sur soi-même. Et c'est donc le deuxième conseil ou la deuxième chose que je peux vous donner, c'est de vous concentrer sur vous. Et la meilleure manière pour se concentrer sur soi-même, c'est de se couper de toute distraction. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous distrait le plus? Eh bien, ce sont les écrans. Donc ça va être les réseaux sociaux, la télé, les séries, comme sur Netflix, Amazon Prime, ou tout simplement les jeux vidéo. Et ça, ce sont des choses qui vont nous distraire, c'est des choses qui vont nous divertir,
des choses qui nous font du bien et en général quand on se sent mal, je pense qu'on l'a tous déjà fait, on se plonge dans une série, on se plonge dans les jeux vidéo, on se plonge sur Instagram, sur TikTok parce que ça nous divertit, c'est un peu notre échappatoire. Le problème, c'est que ces choses-là ne vont pas nous rendre productifs. Ces choses-là, en fait, vont juste nous divertir. Elles vont nous mettre dans un état passif et non productif. Or, si vous voulez trouver quelque chose qui vous anime dans votre vie, je pense qu'il faut être dans l'état productif. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'arrêter toute distraction pendant au moins une semaine. On coupe les réseaux sociaux, on coupe les jeux vidéo, la télé, etc. Après, vous pouvez évidemment répondre aux messages importants ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est divertissement, on met de côté. Et moi, ce que je vous conseille donc de faire, c'est de le faire pendant au moins une semaine. De couper du coup toute distraction pendant au moins une semaine. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 3 jours? Tout simplement parce qu'une semaine, pour moi, c'est le temps idéal. Vous allez commencer à vous ennuyer à partir de 1 jour, 2 jours, parce qu'on a tellement l'habitude d'être distrait, de regarder la télé ou d'aller sur notre téléphone, donc vous allez vite vous ennuyer. Le problème, c'est que si vous faites 3 jours ou 4 jours, en fait, vous allez vous dire que ça va, j'ai 1 jour à tenir, c'est pas très long, au pire, j'attends 1 jour ou 2, et dans 2 jours, c'est bon, je suis de retour sur les jeux vidéo. Donc vous allez plus être dans l'attente de finir ce petit défi, plus que dans l'envie de tuer l'ennui, et donc d'être productif. Si vous faites une semaine, vous allez vite vous ennuyer, au bout d'un jour ou 2. Mais après, derrière, il reste 5 jours. Donc ça va vous forcer en fait à sortir de votre zone de confort, ça va vous forcer tout simplement à vous rendre productif, et donc ça va être beaucoup plus bénéfique que si vous faisiez juste 2-3 jours. Donc pour moi, une semaine, c'est l'idéal. Si vous voulez faire plus, évidemment, il n'y a pas de souci, c'est encore mieux. Si jamais ça peut intéresser certains, moi je l'ai fait pendant le confinement, le premier confinement, donc en 2020. Tout le monde avait les yeux rivés sur ses écrans parce qu'il y avait que ça à faire, on ne pouvait pas sortir. Et moi je m'étais dit, pour sortir de ma zone de confort, pour trouver un peu mes limites, et moi je me coupais des réseaux sociaux, de la télé, des jeux vidéo pendant au moins une semaine. Au début, ça a été très dur, je ne vais pas vous le mentir, mais au bout de 2-3 jours, en fait, j'ai apprécié m'ennuyer. Et c'est dans l'ennui qu'on trouve les bonnes réponses aux questions. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ça pendant une semaine, c'est de prendre du temps pour vous, de vous poser des bonnes questions sur votre vie actuelle, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui ne vous rend pas heureux, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, et après de vous poser des questions plus axées sur le futur. Qu'est-ce qui vous donne envie? Si vous ne savez pas ce qui vous donne envie, moi, ce que je vous conseille de faire pendant cette semaine, c'est de oser. Et c'est pour ça que je dis que ça m'a rendu beaucoup plus productif d'être concentré en fait sur moi-même, et donc de ne rien avoir pour tuer l'ennui. En fait, c'est que j'ai osé faire des choses. Et ce que j'ai osé faire, c'est aller faire des photos. Bon, oui, certes, j'ai pris mon téléphone, mais au moins j'ai été productif. J'ai pas été regarder sur Instagram ou TikTok, quoi que ce soit. J'ai osé aller prendre des photos dans mon jardin de plantes, où je crois c'était de petites araignées. Rien de très incroyable au final, mais j'ai aimé faire ça. Et c'est pour moi une des clés les plus importantes si vous voulez trouver quelque chose qui vous anime dans votre vie. En fait, si vous êtes passif, que vous attendez que quelque chose arrive dans votre vie pour vous dire ok, c'est ça que tu vas faire plus tard et c'est ça que tu vas kiffer, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourront encore attendre dans 100 ans ou même 200 ans. Donc du coup, pour résumer tous les conseils que j'ai pu vous donner, la première chose, c'est de dédramatiser la situation dans laquelle vous êtes. La deuxième chose, c'est de vous centrer sur vous-même. Pour ça, arrêtez toute distraction, concentrez-vous sur vous pendant au moins une semaine au minimum. Ensuite, posez-vous les bonnes questions. Donc, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. etc. Et ensuite, osez faire des choses. Et je peux vous assurer qu'il y a au moins une chose qui va vous plaire dans tout ce que vous allez faire. Après, si ça peut vous aider, posez-vous cette question qui peut être assez intéressante. C'est qu'est-ce que vous aimez au fond de vous? Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui aime créer, qui aime bricoler, qui aime aider les gens, qui aime apprendre des choses aux gens? Voilà, essayez de déterminer un petit peu vos traits de personnalité, qu'est-ce que vous aimez d'une manière générale, et là vous allez pouvoir du coup vous axer vers ce genre de métier. Par exemple, si vous aimez créer, essayez de faire de la vidéo, essayez de faire du dessin, essayez de faire de la peinture, et là vous allez du coup à ce moment-là voir qu'est-ce qui va vous plaire le plus et qu'est-ce qui va vous déplaire le plus. C'est des exemples un peu bidons et un peu général que je suis en train de vous donner, mais il faut essayer d'être le plus général, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie, donc en termes de personnalité dans la vie du quotidien. Et en fonction des réponses que vous avez, vous allez vite en fait vous centrer sur un secteur précis. Et après, tenter plusieurs choses. Et quand vous allez vous rendre compte que ça vous plaît, ça aussi et ça aussi, et par contre le reste non, et au bout du compte, vous allez vite comprendre qu'est-ce qui vous anime. Mais je peux vous assurer que c'est en essayant de sortir de vos zones de confort, en tentant, en osant, que vous allez du coup trouver quelque chose qui va vous donner envie de vous lever tous les matins.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous apporter des clés, des conseils qui vont du coup vous être bénéfiques pour plus tard. Donc si c'est le cas, ce sera une réussite pour moi et si vous n'êtes pas du coup du même avis que moi, il n'y a pas de souci, je peux tout à fait comprendre. C'était Tristan, je vous dis à bientôt pour une prochaine et puis portez-vous bien.